Bah écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir ici, dans ce super lieu. Mais quand même, j'étais aussi surprise que vous, je pense. Je n'ai jamais vu une salle où je me dis, les élus vont passer leur temps à faire ça. Et je me suis dit, ils doivent avoir un torticolis à la fin de leurs conseils municipaux et qu'il ferait mieux de faire venir ici, à mon avis, des professionnels ostéopathes. Ils feraient leurs chiffres. Donc ça, c'est voilà, ma petite touche perso. Mais on est ici, j'ai absolument le plaisir de partager avec vous la découverte de ce que sont les talents. Et pourquoi s'appuyer sur les talents naturels de la personne va tout changer dans une reconversion ou tout changer dans l'engagement professionnel plus largement. Alors, l'idée, c'est que tout d'abord, on est un réseau national. Moi, on est des accompagnateurs, des révélateurs de talents naturels. On va voir, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On est une vingtaine de personnes réparties sur toute la France. Moi, je suis sur Bordeaux. On a une vision anthropologique du travail. C'est un grand mot. Ça veut dire quoi? Que pour nous, le travail, c'est beaucoup plus qu'une activité économique ou productive. Le travail est ce qui permet à l'être humain de se réaliser, de s'accomplir. Si l'homme c'est par son travail qu'il va s'accomplir et qu'il va devenir qui il est. Et si on n'est pas aligné avec ses talents, on n'arrive pas à devenir qui on est. Donc ça, c'est une grande promesse et c'est ce dont nous allons parler. Alors, on va d'abord parler de l'importance des talents. On va essayer de comprendre ce que c'est le talent, parce que vous avez tous dans votre tête que le talent, c'est s'appeler Céline Dion ou c'est Johnny Hallyday. C'est pas ça. On va voir ce que c'est exactement. On peut se dire que le talent, c'est un métier, et non. On va revenir là-dessus. Et enfin, on va voir pourquoi ça permet de réussir sa vie professionnelle. Alors, tout d'abord, on a un premier constat, c'est qu'aujourd'hui, toutes les problématiques qu'il y a dans l'entreprise, de stress, de burn-out, d'épuisement professionnel, de démotivation, de tout ce que vous avez pu peut-être, ou que vous vivez peut-être déjà aujourd'hui, est en fait, provient du décalage qu'il y a entre la mission qui est proposée à la personne et ses talents. Et c'est qu'en fait, il y a une mauvaise adéquation entre la mission proposée et l'aspiration profonde de la personne. Je suis une personne créative, j'ai ce talent-là, j'ai cet élan-là, et les exigences de mon poste, c'est de respecter des process ou respecter des procédures. Et là, il y a déjà dissonance. Je suis quelqu'un qui est extrêmement forte en situation, sur le terrain, je sais toujours ce qu'il faut faire, j'ai le sens, j'ai une intelligence situationnelle. Mais on me demande sans arrêt dans mon poste de faire de la prospective, de prendre de la distance, d'avoir une vision à 3 ans, à 5 ans. Et c'est pas mon truc. Mais la difficulté, c'est que je suis intelligente et que j'arrive à le faire. Et je le fais. On est tous intelligents, on sait faire. Mais si ce n'est pas aligné avec mon aspiration, avec ce que je vis au fond de moi, il y a un décalage. Et ce décalage crée une suradaptation. Vous allez vous suradapter à faire ce qu'on vous demande. Et là, c'est derrière l'épuisement, la fatigue, la démotivation. Juste parce qu'il y a cette non-alignement entre ma manière naturelle d'agir et ce qu'on attend de moi. Et aujourd'hui, on voit de la souffrance au travail. Je vous ai montré, 50% des étudiants changent de voie à la fin de leur première année d'études. Mais c'est pareil, ils ont des cases à cocher partout sur Parcoursup. Là, je ne sais pas combien il y a de mamans ici qui ont galéré à Parcoursup cette année. Enfin, c'est l'enfer. Et ils cochent des cases. Mais on ne s'est pas intéressé, on n'a pas interrogé le système éducatif aujourd'hui, ne demande pas de savoir ce qu'il a vraiment dans le ventre, notre enfant, ce qui est inné chez lui. De même que si vous avez 69% des Français qui se disent désengagés dans leur travail, il y a bien une raison. Parce que ce n'est pas un problème de compétence. Moi, je connais un expert comptable, j'en connais plein. Expert comptable, il sait très bien faire son travail, il rend service à tout le monde. Mais à la fin, régulièrement, il se dit, mais à quoi je sers? Et pourtant, il a la compétence. Donc, il y a bien quelque chose qu'il va falloir aller creuser. Donc, il faut le creuser parce qu'on va quand même passer 80 000 heures de temps au travail dans notre vie. Donc, on est face à un enjeu sociétal majeur. Comment on va pouvoir être heureux au travail et s'accomplir professionnellement? La question, elle est là. Et c'est peut-être pas qu'une question de compétence. Et c'est là où on est différent, on voit les choses différemment. Alors, le deuxième constat, c'est que le talent naturel, il est clé dans la question de l'accomplissement professionnel. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on n'est ni sur un problème de compétence, ni sur un problème de salaire, ni sur un problème psychologique. Mais si la personne ne peut pas s'exprimer telle qu'elle est dans son travail,
elle vit au fond d'elle un profond malaise et un profond mal-être. Et pourtant, elle a ses diplômes, ses compétences, et elle fait ce qu'elle a appris. Okay? Et donc la performance, si je ne peux pas m'exprimer au travail, je vis un mal-être profond. D'accord ? C'est seulement le travail qui sera aligné avec moi-même qui me permettra de m'accomplir. Ça veut dire quoi ? Encore une fois, que l'épanouissement et l'efficacité d'une personne au travail dépendent de l'adéquation de ses talents avec la mission proposée. Parce que quand vous avez quelqu'un qui fait ses compétences, qui fait ce qu'on lui demande, mais qui au fond est mal, il va créer inconsciemment, indirectement, plein de dysfonctionnements dans l'équipe. Et il va être à l'origine de problématiques, de manque de fluidité, de manque de coopération dans une équipe. Tout simplement parce qu'il est mal et qu'il a perdu le sens. Et pourtant, on se dit, il est expert comptable, je prends celui-là, il fait de la comptabilité, il devrait être heureux. Eh bien non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, mon troisième constat, c'est que le talent, c'est une réalité qui est présente en chacun de nous. C'est un truc incroyable, c'est pas un truc rare. Depuis que vous êtes tout petit, toute petite, tout petit, il y a des hommes, vous avez une manière propre d'agir, vous avez une manière de faire, vous avez une manière de jouer. Si je vous demande à quoi vous avez joué, il y a 15 000 manières de faire une cabane. Tiens, je faisais cabane. Tu la faisais comment ta cabane ? Tu faisais les plans ? Tu racontais des histoires dedans ? Tu préférais aller couper du bois et aller chercher ce qu'il fallait faire à la cabane ? Et puis comment tu joues au Lego ? Tu es celui qui suit la notice à la lettre, qui fait exactement couleur par couleur, pièce par pièce, ce qui a marqué dans la notice ? Ou toi, tu prenais un Lego, il y avait un truc de tracteur et t'en faisais une fusée ? Ça vous dit déjà beaucoup de choses de la personne. Et ce que je sais, c'est qu'en allant creuser déjà la manière dont vous jouiez, la manière dont vous étiez bien en vacances, quand vous étiez à votre place, petit, me donne déjà beaucoup d'indications sur la manière dont vous allez travailler. Parce que c'est la même chose. C'est la manière, c'est quelle est ma manière à moi d'agir, propre, totalement personnelle, et que j'ai reçue depuis la naissance. Et là, c'est quelque chose de très personnel et de très singulier. Et donc, chacun de nous est doté de ce talent, et vous sentez déjà que ça n'a rien à voir avec un métier. Justement, attendez 2 secondes, justement, je vais vous montrer une petite vidéo qui dure 20 secondes pour comprendre en une vidéo la différence entre un talent et une compétence. Une compétence et un talent. On va voir la vidéo d'une petite fille, c'est celle qui est en violette, donc vous visez celle qui est en violette, qui est sur un terrain de foot. Et on lui demande, elle est en cours, avec son entraîneur de foot, et elle doit apprendre à faire des tirs au but. Et elle s'entraîne. Et on va voir ce qui se passe. Vidéo maestro. Et yes, c'est pas grave. Voilà. Vous avez compris ? Donc là, on a quoi ? On a une petite fille, elle a l'entraîneur, elle a l'équipe de sport, elle est avec ses copains, elle a le maillot, il y a tout, il y a tous les signes extérieurs du foot, il y a le bon terrain, mais l'habileté naturelle, elle est ailleurs. Et elle a beau essayer d'avoir la compétence, on a beau lui donner, elle repart dans un flip et des saltos, là, l'habileté naturelle est là. Et là, on sent qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a une énergie qui est là et qui n'est pas du tout dans ce qu'on est en train de lui apprendre. D'accord ? Donc là, on est clairement en train de montrer que son habileté naturelle est ailleurs et que le talent est certainement un don qu'elle a reçu, on reçoit tous, à des proportions différentes, et qui n'a rien à voir avec la compétence. Et c'est mon slide qui suit. Voilà, c'est quoi un talent ? Un talent, c'est un don naturel qui fait que je fais quelque chose quand j'agis avec plaisir, avec facilité, et ça marche. J'ai une manière de faire, moi quand je fais ça, ça marche. Tout le monde, il y en a plein. Je vous donne, j'ai quelqu'un qui, je connais une amie caissière qui a des dons d'accueil incroyables. Mais depuis toute petite, de toute façon, on voit, depuis toute petite, elle accueillait ses copines à la maison avec une manière à elle. Je prends un ouvrier que je connais très bien, mais il a des dons d'organisation incroyables. D'ailleurs, c'était un enfant, il rangeait tout, ses jouets, ses Lego, maman n'avait jamais rien à faire, il a toujours tout organisé. Mais ce n'est pas ce qu'on vient chercher chez lui. Et pourtant, il a un don d'organisation extraordinaire. Vous pouvez prendre le technicien dont je parlais, qui est très créatif et qui est un vrai solutionneur. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Il est technicien, on l'a mis sur un métier
où il faut qu'il respecte des protocoles et des process dans un laboratoire. Mais il n'est pas à sa place. Et il se demande en permanence à quoi je sers. Mais en fait, il est bon technicien, sauf qu'il est créatif. Et qu'on ne le met pas à un endroit où sa créativité serait justement sublimée, appelée, et il pourrait se sentir aligné avec lui-même. Donc en fait, un talent, c'est à la fois un élan vital. Le mot talent, il est galvaudé. Mais en fait, c'est un élan vital, quelque chose qui est en moi depuis tout le temps, et une habileté naturelle à faire quelque chose et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et si je ne peux pas exprimer ça, ou plutôt je vais le faire positivement, quand je suis alignée avec mes talents, mais vous l'avez tous ressenti, vous avez ce sentiment de joie intérieure, le sentiment d'être aligné, le sentiment d'être vous-même, dire, ah, ça c'est moi, ça c'est authentique. Vous le sentez ça. Il y a des petites voix qui vous disent mais je ne suis pas alignée. Moi personnellement, je suis le produit d'une reconversion réussie. J'ai 38 ans d'expérience professionnelle, j'ai créé une entreprise, qui était une start-up avant, PME, TPE, PME, vendu à un grand groupe, j'ai managé plus de 100 personnes. Dans un grand groupe international, ça marchait bien, tout marchait. Et plus ça marchait, plus je sentais que je m'éloignais de moi. Et c'est important. Et c'est important de se dire, mes réussites, elles me rassuraient, ça galvanise tout le monde. Mais au fond de moi, il y a une petite voix qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ? C'est pas toi. Et donc, à un moment donné, on sent cette petite voix. Et c'est là où ça se cache, ce talent. Alors, la suite, c'est que, pour être clair, une compétence, c'est ce que je sais faire. C'est ce qui est acquis. C'est extérieur à vous. Et la compétence, d'ailleurs, ça s'entretient. Il faut que ça pratique. Et puis on oublie, puis il faut recommencer. Surtout aujourd'hui, les compétences, Dieu sait qu'elles deviennent obsolètes. Tandis que le talent, c'est quelque chose, je vous disais tout à l'heure, un élan vital, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous met en mouvement. C'est unique. Et c'est ça qui est génial. C'est votre signature à vous. C'est votre manière d'être, manière de faire que vous avez depuis tout temps. D'accord ? C'est vraiment, là on est sur une question identitaire. Et c'est ce qui est génial avec Talent Trajectoire, c'est qu'on parle, on remet la personne sur son socle identitaire. On va voir comment après, pour qu'elle puisse justement aligner les compétences après. Les compétences, c'est pas rien, heureusement. Mais on ne parle pas d'abord de compétences. On va dire, ok, si tu me demandes de m'emmener là et de faire que je puisse être capable de parler en public, mais c'est peut-être pas du tout ton don naturel. Qu'est-ce que je vais t'apprendre à parler en public alors que c'est pas ça ton truc ? Ton truc, c'est de faire de la stratégie. Tu es une intellectualisante. Tu as toujours inventé ou tu as toujours été celle qui solutionnait les problèmes de tout le monde. Et c'est pas de parler. Donc pourquoi être quelqu'un que tu n'es pas ? Quittons le costume de ce qu'on veut que vous soyez, ou que je pense pouvoir être, et rentrons dans son costume. Mais encore faut-il les discerner, connaître ce costume et savoir qui je suis. Alors justement, pour vous représenter, on ne voit rien, mais c'est pas grave, vous voyez des couleurs. Mais par exemple, j'ai envie de vous dire, si je voulais faire une cartographie, par exemple, si vous êtes vers des gens plutôt, j'ai des gens qui sont bien, leur talent naturel, c'est de se conformer aux lois, c'est être structuré, c'est faire des fondements, la beauté de l'ordre. Avec eux, ces gens-là, c'est quand on met des choses carrées, en ordre, mais ils sont bien, et ils sont faits pour ça. Et heureusement qu'on a besoin d'ordre, surtout dans le monde dans lequel on vit. Okay ? Donc, ils veulent s'appuyer sur des lois, ils font leurs devoirs, et ils se réalisent quand on fait leurs devoirs. Ils font leurs devoirs, pas les devoirs de classe, vous m'avez compris. Et puis à l'opposé, et ce qui n'a rien de mauvais positionnement, c'est vous avez des gens qui adorent embarquer les autres dans une aventure. Alors eux, au contraire, plus ils peuvent s'affranchir des lois, mieux ils sont. Et ils aiment les défis, ils aiment l'aventure. Ils font des trucs incroyables, ils se lancent dans des défis fous que personne n'oserait faire, et pourtant on les suit. Eh bien, il y a quelque chose chez eux qui fait qu'on les embarque. Et vous pouvez repenser, vous, enfants, vous avez des enfants, ils sont profondément animateurs depuis le début de leur vie, quoi. Et ça, dans Parcoursup, on ne cause pas la case, que je sais embarquer, j'ai déjà mon leadership intérieur. Et puis après, il y en a d'autres, il y a, si je peux faire, il y a ceux qui n'ont rien à voir avec ça, leur talent, mais c'est de penser le monde, c'est de comprendre pourquoi ça marche, explorer, connaître, soif de connaissances. Et eux, ils ont un plaisir intellectuel incroyable. Ce sont ceux qui vont faire travailler sur des hypothèses, des scénarios, ils aiment analyser, comprendre. Ils ont d'abord une appréhension du monde en le comprenant, et après ils agissent. J'en fais pas des névrosés ou des Einstein dans leur coin. Mais leur élan naturel, c'est d'abord de comprendre le monde en comprenant pourquoi ce qui se passe. Et puis il y a ceux, c'est l'opposé. Ils comprennent le monde en étant dedans. Je sais pas, vous me prenez des aides-soignantes ou des urgentistes, là je reviens un peu au métier, même si ça n'a rien à voir, mais eux ils sont sur le terrain. Et d'ailleurs, ils prennent la bonne décision immédiatement. Et si vous leur demandez de vous expliquer pourquoi ils ont pris cette décision,
Ils sont incapables. Alors là, ils rétropédalent, ils vont vous rentrer ça dans un tableau Excel, ils vont vous expliquer pourquoi ils ont fait ça, quel objectif, quel était l'enjeu, objectif, achievement, setup, machin, mais c'est pas du tout eux. Et eux, ils ont cette situation, ce sens de l'autre, une intuition. C'est ce que c'est que l'intuition. C'est la capacité d'accéder à la vérité sans passer par le raisonnement. Super. Alors ces gens-là, on va leur demander de tout expliquer, de refaire. Mais on les épuise. Ils vont le faire, bien sûr qu'on va le faire. Mais ils sont crevés, ils sont démotivés. Ils disent, mais à quoi ça sert mon truc? Okay. Et donc, quelque part, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça n'a rien à voir avec le métier. C'est pas d'être Céline Dion, c'est pas d'être pianiste qui fait mon talent. C'est comment je fais du piano, comment je joue. On est tous. Donc vous avez là-haut, par exemple, le pianiste du haut qui entraîne les autres, lui, il va interpréter. Il prend la partition et il va mettre sa touche personnelle, il va interpréter, il va mettre des émotions. Le pianiste du bas qui se conforme aux lois, ça veut dire quoi? Il va se conformer à la partition, il va faire une interprétation, il va faire une œuvre, il va extraordinaire, il va faire exactement ce que le compositeur voulait faire, au silence près, à l'adagio près. Il ne va pas interpréter, il va même presque disparaître derrière le compositeur, tellement pour lui la technicité, la maîtrise est importante. Et puis celui à gauche, là, qui veut tout comprendre, qui a besoin de comprendre avant d'agir, il va vous décortiquer, vous avez été à son concert, vous avez le pianiste avant qui vous dit, bon alors, le contexte historique, le compositeur, il n'avait pas un rond, il était marié, ou ça allait pas, ou papa le battait, il vous explique le contexte historique, familial et tout, il a besoin de ça, comprendre, avant de jouer. Et tous, ils jouent hyper bien. Donc c'est pas le métier, c'est comment il agit. C'est ça qui est génial, c'est ça qui change tout. Donc vous imaginez qu'il y a une immensité de talents naturels. C'est à la fois universel, on l'a tous, et singulier. C'est ça qui est fabuleux. Et donc on va aller travailler sur chacun, votre signature, ce qui fait de vous un être unique. C'est passionnant ça. Alors le talent, eh ben, il y a un problème quand même. Enfin c'est fabuleux, c'est qu'il est hyper puissant. Parce que quand vous êtes dans vos talents, tout ce que vous faites, c'est facile. Là je suis en train de parler, ouais, c'est mon talent. Je ne l'ai pas appris à parler, je n'ai pas fait de technique de communication. Moi je faisais déjà des conférences à mes poupées quand j'étais petite. J'avais ce talent-là, bah ouais. Voilà. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un talent, c'est très puissant, mais c'est aussi très fragile. Pourquoi? Parce que comme c'est naturel pour vous, comme vous agissez naturellement, c'est normal, ce que je fais, tout le monde le fait, c'est rien d'extraordinaire. Mais non, c'est pas normal, c'est naturel, c'est inné. Et si vous avez personne pour vous renvoyer votre talent et vous dire « Putain, mais c'est fou ce que tu as fait, mais je suis incapable de faire le... » Je sais pas moi, tu as restructuré le service, mais comment tu as fait ça? Moi, je suis incapable de le faire. Ou tu crées, tu as une imagination, mais comment tu fais ça? Je ne suis pas capable. Il faut écouter ça. Et le talent, il a besoin d'être reconnu. Il a besoin de vous être renvoyé en miroir. Et il y a des gens, souvent, là, le rôle de du père et de la mère est essentiel quand il voit son enfant. Ce n'est pas de lui dire « Je t'aime, mon amour, mon chéri, c'est génial, j'ai confiance en toi ». Non. C'est oh, mais quand tu fais ce Lego, mais tu as une précision, mais quand tu ranges ta chambre, mais c'est incroyable comme tu fais ça bien. C'est nommer le talent. Et là, l'enfant, ça va l'encourager à exploiter ça. Il va tester, il va expérimenter. Il m'a dit, si on aime bien quand je raconte une histoire, je vais en raconter d'autres. Et puis si je range bien les choses, je vais continuer à organiser. Vous voyez? Et beaucoup, j'ai envie de mettre un peu plus loin. Quand une maman dit à son enfant ce qu'elle aime chez lui, il va penser... Maman, c'est inconscient, on est bien d'accord. Maman, elle me dit ça parce qu'elle m'aime. Et si c'est papa qui dit ça, l'enfant, il va penser, si papa dit ça, c'est que c'est vrai. Et c'est hyper important. Et ça veut dire que la maman, elle éduque à la relation, à la sociabilisation, c'est la relation affective. Le papa, il va envoyer dans le monde. Et il y a des gens, oui, c'est l'histoire de chacun, c'est l'héritage. On n'a peut-être pas eu un papa aussi, une maman, qui vous ont renvoyé ça. Donc on va aller le chercher ailleurs. Et si on ne l'a pas, on va le chercher dans le regard des autres en permanence. Et sans arrêt, je vais aller chercher dans le regard de l'autre, qui suis-je? Parce que je ne sais pas qui je suis vraiment. Et alors, parfois, ça peut être bien, on va le trouver dans le regard d'un enseignant, d'un prof, d'un patron, qui va justement vous renvoyer qui vous êtes, et ça, c'est une chance inouïe. Et il y a des moments, vous ne trouvez pas tout ça. Et c'est l'accompagnateur qui va vous renvoyer et vous faire accoucher de vous-même et comprendre qui vous êtes pour arrêter de dépendre du regard de l'autre, d'être en cette dépendance affective, voire intellectuelle. Okay. Alors, on va dire à son enfant, j'apprécie ta singularité, en fait, j'ai confiance en toi parce que tu as ce truc-là, c'est incroyable ce que tu fais, tu t'en sortiras toujours. Et pas lui dire, toi, tu n'auras pas de problème dans la vie. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir, j'ai beaucoup de clients, on m'a dit qu'on a toujours confiance en moi. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'est-ce qui fait ta singularité? Donc,
c'est bon, je dis que ça nécessite d'être identifié. Déjà, mais moi je vais dans un questionnement vous demander, vous pouvez déjà vous demander qu'est-ce que j'ai fait, quelle est la réalisation réussie, aimée, facile que j'ai fait. Quelle est la réalisation dont je suis fière? Un truc que j'ai fait, pour moi c'est toujours facile, ça se passe bien. D'ailleurs les gens viennent me demander souvent conseil à ce niveau-là, ou me sollicitent sur ça. Ça c'est des questions qui sont très importantes à poser, et c'est ce qui fait qu'on va les questionner ça. Depuis toute votre temps d'enfance, c'est pour quelle action, pour quelle qualité vous aimeriez être reconnu. Ça dit beaucoup de choses de vous. Autant la manière dont un enfant joue dans sa vie me donne plein d'indices sur la manière dont l'adulte travaillera, parce que c'est la même chose. Un talent, c'est à vie, c'est intarissable, vous naissez avec. Et une manière d'y revenir, c'est quels sont les moments où je ne vais pas trouver une place, quels sont les moments où j'habite ma place, où je suis à ma place. S'il ne s'agit pas de trouver un job, c'est d'habiter le job dans lequel vous allez être. Il est là l'enjeu. Alors évidemment, prendre appui sur ses talents, quand on est en reconversion, quand on cherche un travail, c'est insécurisant, quand on a peur, c'est normal. Hein. On a peur, ça fragilise, on n'est pas en sécurité. Et c'est des risques à courir. Mais quand on s'appuie sur ses talents, sur son socle, mais on a une puissance phénoménale à ce moment, parce qu'on sait pourquoi on est là, on sait en quoi on est fort. Et c'est comme je dirais, tiens, j'ai un problème d'animation. Ah, zut. Bon, c'est pas grave, vous allez devoir deviner. Le talent, c'est comme une énergie verte. Hein. C'est quelque chose qui donne confiance en soi, sur lequel on peut s'appuyer. Parce que j'ai confiance en moi, je sais que ça marche quand je le fais. Ça facilite l'apprentissage. Ceux qui se reconvertissent et qui ont compris leur talent et qui refont une formation derrière, mais ils apprennent à toute vitesse. J'ai un expert comptable, elle est devenue quand même un peintre en bâtiment. Je veux dire, elle a appris, mais les gens qui sont dans leur talent apprennent à toute vitesse. J'en ai quelqu'un d'autre qui est devenu naturopathe, elle est informaticienne. J'ai quelqu'un, il y a des gens, on ne change pas tout le temps de métier. J'ai un DAF, il était malheureux, gros burn-out, mais parce qu'il était dans un environnement qui ne lui convenait pas. Parce qu'un talent se développe dans des environnements et pas partout pareil. Il est dans un environnement de grande distribution, ce n'était pas ses valeurs. Et donc il est maintenant DAF dans l'humanitaire. Et il s'est réaligné avec lui-même. J'ai une ingénieure commerciale, elle construit sa maison. Elle a découvert, en fait, elle pensait qu'elle était un cerveau. On n'arrêtait pas de lui demander de faire des stratégies, des plans commerciaux, des business plans. Mais elle est devenue décoratrice. C'est extraordinaire. Et elle a découvert qu'en fait, c'est la créativité qui était en elle, mais qui a toujours été cachée, qui ne lui a pas été renvoyée et qui n'a pas été assumée. Il faut accueillir qui on est. Parce que parfois, pendant des années, j'ai habité un costume. Et il va falloir que je m'accueille moi-même. Alors, quand on est dans ces talents, ça va ouvrir des voies inédites. Moi, j'utilise l'entonnoir. Quand on vous dit, vous savez faire telle compétence, telle chose, telle chose, telle chose, vous allez être faite pour ça. Moi, j'ai une cliente extraordinaire. On lui a dit, vous allez être préfète. Et la deuxième option du truc, c'est que vous allez être véridique, hein, chef de protocole. Elle nous voit, elle m'a dit, là, il y a un problème. Je ne me vois pas préfète, ni prophète, et je ne me vois pas chef de protocole. Elle est en plein accompagnement, je ne sais pas où on va arriver. Mais voilà. La différence, c'est que nous, on va des talents et on va ouvrir. On va faire l'entonnoir à l'envers, on va ouvrir un champ de possibles. Parce que quand je commence à commander mes talents, on va pouvoir aspirer à des activités, des métiers, mais qui ne sont pas forcément celles que je pensais, mais qui sont alignés avec qui je suis. Et là, c'est très intéressant, parce que c'est oser, parce que je vous ai marqué, habiter sa place et pas la trouver, et c'est oser assumer sa différence. Mais ça ne suffit pas. Ce qui fait la différence dans l'accompagnement de talents et trajectoires, c'est ce que je vous dis, on va d'abord accueillir votre héritage. On est sur, là juste pour être concrète, on est sur 8 rendez-vous de 2 heures, hein, tous les 15 jours. Ça va durer 3-4 mois, parce que le temps, il est notre allié hein, sur ce travail-là. On accueille l'héritage, c'est qu'on va aller creuser votre vie, mais je ne suis pas thérapeute, hein, je ne vais pas vous demander les relations avec les uns et les autres, mais je vais aller creuser toutes les réalisations que vous avez faites, où vous êtes senti à votre place. Toute la manière dont vous jouez, comment vous étiez en vacances. Comment ça se passait avec papy? Pourquoi c'était bien avec mamie? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment vous le faisiez? Pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu aimais ça? C'est extraordinaire d'accueillir, de creuser cet héritage jusqu'à aujourd'hui pour retrouver le fil conducteur qui souvent est caché. Okay. Et puis, ensuite, évidemment, on va, là, toute notre expertise, discerner ensemble les talents, les nommer, parce qu'il faut mettre des mots là-dessus. Et il y a plein de mots à mettre. Expliquer. Mais quand on les nomme, on n'est pas en train de faire une projection. Je me raccroche à ce que j'ai dit dans le récit de mon héritage, parce que c'est du vécu, c'est du réel. C'est pas un truc que j'invente que je vais être commercial parce que j'ai envie d'être commercial, ou parce que papa aimerait bien que je sois commercial, parce que lui, c'est le métier qu'il n'a pas fait, qu'il aurait bien aimé que l'autre fasse. Plein de situations. Non,
On se raccroche à tout le wording, tous les mots, tout ce qui a été dit dans les phases d'avant. Et puis là, très important, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de creuser ses talents. Il faut nommer son désir profond. C'est quoi votre mission dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? On est tous habités d'une mission, d'une vocation. Tous. On a tous quelque chose à réaliser sur cette terre. Mais il faut le dire, il faut le sortir. À 80 ans, quand vous vous retournerez sur votre vie, vous direz « Waouh, je suis fière. J'ai fait quoi? J'ai fait ça, ça. Mais c'est quoi ce ça ?» Et là, cette vocation, ce désir profond, il faut l'accoucher. C'est de la maïeutique, hein, on travaille avec des photolangages. C'est pas... je ne suis pas coach qui va dire « Toi, tu vas aller là, et dans 3 mois, tu sauras manager 300 personnes. » Non, non. C'est quoi votre contribution à cette société? C'est quelle est votre pierre à l'édifice? Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde? Et vos talents, c'est toute votre boîte à outils, mais il faut qu'ils soient dirigés dans une direction. C'est quoi ce que je vais apporter? Elle est où? C'est comme un océan, c'est fait de plein de gouttes d'eau. Et si vous apportez pas votre singularité, ça va manquer au monde. Et quand vous avez nommé votre désir profond, votre vocation, les gens, c'est « Ah, c'est dingue ça, c'est moi ça ». Et bien à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de chercher le métier et les activités qui vous font. C'est mon slide suivant, c'est que quand on a fait ça, et s'il veut bien qu'il marche, voilà, c'est beaucoup plus facile de s'engager. Et c'est seulement à la fin de ce travail qu'on parle d'engagement. Parce que c'est parce que j'ai accueilli mon héritage, d'où je viens, ce qui m'a construit. J'ai accueilli qui je suis, mes talents. Et j'accueille mon désir et je le nomme. À ce moment-là, je peux m'engager et je peux faire le pas de côté et ouvrir un champ possible que je n'avais pas ouvert jusqu'à présent. Parce que là, je suis alignée et je suis d'une puissance incroyable. Et là, vous recrutez. Votre CV, il change d'ailleurs. On change le CV à la suite de ça. Ça devient, moi j'ai envie de dire, un CV des talents. Mais CV, c'est pas juste toujours la même chose. On est toujours à voir la même chose sur je suis assistante de ceci, je suis assistante de cela. Non, 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 on va changer. On va dire ce qui fait comment vous êtes assistante, comment vous êtes directrice, comment vous êtes manageuse, comment vous êtes gestionnaire de projet. Donc voilà, j'ai envie de vous dire ensemble, réveillons vos talents. Nous, ce qu'on dit, c'est faut oser le bilan de talent. C'est un bilan de compétences, évidemment, mais avec un angle, une approche très originale, très innovante. Ça fait qu'on a beaucoup de monde. Il s'adresse aussi bien, c'est ce que je vous mets là, aux étudiants, aux lycéens. Évidemment, c'est un format plus court pour les lycéens et les étudiants, mais en 4 séances, en 4 entretiens, on vous remet d'équerre un enfant qui est face à Parcoursup, qui est on a quand même des enfants dans des angoisses incroyables. Enfin, c'est incroyable que notre société mette nos enfants dans des états d'anxiogène pareils. Donc il faut les aider à savoir qui tu es, et puis après on choisira Parcoursup. Pareil, j'ai des étudiants en école de commerce, par exemple, tout va bien jusqu'à la 3e année. 3e année, il faut choisir le master. Oh putain, la forêt de master. En alternance, pas en alternance. Là, 4 séances, on les aide, et on sort de là. Les gens de notre âge, les actifs, ceux qui sont cassés, ceux qui ne sont pas cassés, ceux qui sont perdus, ceux qui se posent des questions, ceux qui sont dans le boulot, tous les 2 ans, ils changent. Il y a un problème? Bah oui. Certainement, il y a un problème pour changer de travail tous les 2 ans, c'est que tu ne te réalises pas, tu ne t'exprimes pas. Et puis les derniers, qui n'est pas les moindres, c'est nos retraités, juste avant la retraite. Mais il faut préparer sa retraite, ils ont droit aussi au CPF, parce qu'on est éligible au CPF, on est certifié Calliope. Et les retraités, mais c'est le vide soudain qui arrive, il n'y a plus de boulot. Et c'est plus que ça, c'est qu'il n'y a plus de boulot, ils disent « ouais, je vais avoir du temps ». Mais en fait, ils sont grands-parents, alors on les bouffe là, ils deviennent babysitters. Puis après bénévoles, et ils n'ont pas choisi de nouveau cette dernière tranche de vie. Et j'ai beaucoup de retraités qui me disent « mais je fais quoi maintenant? Je suis bon à quoi? Oh, mais vous êtes bon, vous avez tellement de trésors en vous certainement à donner encore au monde. Le monde a besoin de vous. Si vous ne donnez pas qui vous êtes au monde, ça va manquer au monde. Vous êtes unique, donc on va travailler ensemble. » Et là, j'ai des gens qui viennent me voir avant la retraite 1 an et demi, un an et demi avant la retraite, et après l'accompagnement, je vous garantis, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir à la retraite. Ils ont tellement identifié ce qu'ils voulaient faire parce qu'on a redonné du sens. Voilà. Donc j'en ai fini. Vous pouvez me retrouver sur mon stand, parce qu'on a un stand qui est sur le rose là, qui est Faites le point sur vous. Je fais du coaching gratuit cet après-midi, mais c'est surtout venez me voir à notre cabinet. Je suis avenue Carnot à Bordeaux. Il y a toujours un rendez-vous gratuit d'1 heure sans engagement. Qui vous permettre d'expliquer votre problématique. C'est génial, ils ont l'heure ici, les élus, waouh, qui permettent d'expliquer votre problématique, vous dire comment on travaille, et puis voilà, on décide ou pas de travailler ensemble. Mais en tout cas, le premier rendez-vous d'1 heure, il est gratuit. Voilà. Merci de votre écoute.